j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire quelque chose. Si tu te demandes pendant toute la vidéo qu'est-ce qui s'est passé avec cet ongle là, qui est juste au centre, voilà, j'avais pas envie de te faire un doigt d'honneur, et ben clique juste ici. Je pense que tu vas être surpris. Attention, âme sensible, s'abstenir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de Too Faced. C'est la The Natural Nude. Vous avez vu, mon accent anglais est quand même en train de s'améliorer. Alors c'est une palette qui est vraiment très originale. Regardez le packaging, il n'est pas comme d'habitude en fait, il est plutôt cartonné, mais un côté cartonné quand même qui est assez dur. Ça change totalement des palettes métalliques, enfin qui sont en général métalliques que fait la marque Too Faced. Alors vraiment le truc que j'ai kiffé, c'est que la palette elle se retourne mais totalement. Du coup tu peux vraiment te positionner tel un peintre qui est là pour se maquiller. J'ai vraiment kiffé ce côté là, je trouve ça vraiment très pratique. Alors vous avez forcément le petit miroir qui est plein de traces de doigts puisque je viens de me maquiller. Au niveau des teintes, alors là c'est pareil, on a 16 couleurs qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Vous avez des fards nacrés, des fards mat, vous avez même des fards qui sont limite pailletés et vous avez plusieurs accords. Vous avez ici l'accord beaucoup plus froid. Au centre, juste ici, vous avez vraiment l'accord un petit peu plus rosé. Et forcément, à la fin, ici, vous avez l'accord un petit peu plus chaud. Je trouve que la palette, elle est vraiment très jolie. Et ce que je vous propose, c'est que si vous êtes content de me voir aujourd'hui pour un tuto make-up, c'est de me mettre tout de suite un petit pouce vers le haut. J'espère que vous me voyez bien parce que là, j'ai mis mon gros objectif macro pour que vous puissiez bien voir le travail que je vais faire sur mes paupières. Alors, j'ai pas mis de base de fard à paupières, je me suis contentée juste de mettre mon anti-cerne sur mes paupières. Et je vais commencer par appliquer la couleur qui est ici, donc c'est la couleur Swan. Je vais mettre le fard Swan sur toute ma paupière, mobile et immobile, de façon à apporter vraiment beaucoup de lumière. J'avais tellement hâte de la tester la palette, je voulais trop voir ce qu'elle donne. Ça c'est vraiment le genre de couleur que tu dois avoir obligatoirement. Maintenant je vais venir utiliser donc cette couleur, c'est le CHL et je vais l'appliquer tout simplement sur mon pli palpébral. Le fard il est magnifique et je sais pas si on se rend compte, mais alors vous avez une facilité d'estompe, c'est un truc de fou. Alors maintenant je vais appliquer le Warm Rose, ça fait un petit peu un rose pétale. C'est toujours très nude, mais ça va vraiment intensifier. Donc pareil, au niveau du pli palpébral et j'estompe. Et là par contre, je vais venir en mettre un petit peu dans le coin externe. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai découvert cette palette dans ma grosse valise presse. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo avec toutes les nouveautés Sephora de cet été, n'hésitez pas à cliquer sur la petite icône là qui va s'afficher. Je vous ai tout mis. Regardez cette couleur comme elle est trop belle, c'est le cocoa. Alors là je vais venir en appliquer vraiment sur le coin externe. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais vraiment je vous promets, les fards ils sont extrêmement faciles à dégrader, c'est un truc de malade. Alors maintenant je vais venir prendre un pinceau plat, je vais utiliser la couleur qui s'appelle Pétale qui est juste ici. C'est un rose pastel et je vais le mettre donc du coin interne de mon œil jusqu'aux 3/4 à peu près. L'idée si vous voulez c'est de venir le fondre dans le cocoa. Ah j'ai trop hâte de lire vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous pensez du tuto. C'est vrai que maintenant il n'y a plus beaucoup de vidéos tutoriels sur le maquillage, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu démodé. Mais je trouve que c'est quand même sympa de faire des crash tests et en même temps de se maquiller. Et ensuite nous allons passer au Glistering Snow. Donc c'est celui-ci. Alors là c'est un fard qui est un petit peu différent des autres parce qu'il fait un petit peu plus pailleté. Donc je vais venir en mettre dans mon coin interne. Waouh, c'est beau. Wow, je sais pas si on voit bien, j'espère. Il est un peu moins blanc que ce que je pensais. Il est un petit peu rosé. Par contre, je vous disais peut-être un effet paillette, mais pas tant que ça. Ça fait plus un fard... En fait, il est entre le fard nacré et le fard pailleté, mais c'est très léger. La texture, c'est pas du tout comme de la paillette, hein. C'est assez crémeux, ce qui est assez étonnant, puisqu'en général, les fards pailletés sont pas très crémeux. Donc là, c'est plutôt très agréable, j'aime beaucoup.
On va passer au, alors attention à la prononciation, Sugarweed Schnetznut. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est sucre et après je sais pas c'est quoi la suite. Et alors là, celui-ci c'est un fard qui est complètement nacré et je vais vraiment venir le mettre sur mon coin externe. Oh, je suis déçue, qu'est-ce qu'il a celui-là? Est-ce que c'est mon pinceau ou quoi? Bah, qu'est-ce que t'as? Il s'applique pas. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Sur mon doigt pourtant il est bien. Ah bah non, c'est qu'il est très... En fait, c'est qu'il est juste très clair. Je m'attendais à une pigmentation beaucoup plus prononcée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là, je suis assez surprise. On continue. On va passer au Sparkling Rum. C'est un rose. Non mais c'est moi ou pas là? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il pigmente pas du tout. C'est déjà un peu mieux que l'autre, mais je trouve que c'est pas ouf. Alors là, je suis en train d'utiliser un pinceau plat et le poil il est un petit peu plus resserré de façon à ce que lorsque j'applique le fard à paupières, ça soit beaucoup plus intense. Mais je sais pas, là je suis un peu déçue par leur fard nacré. Je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés du tout. Je pense que là vous voyez bien de quoi je parle et je suis en train de me rendre compte que vraiment le fard ici il veut pas prendre. J'ai beau en mettre. Alors je sais pas si c'est parce que c'est ma paupière qui est un petit peu desséchée. Je suis en train de remettre le fard Sparkling Sable parce que je trouve que c'était pas assez intense. Et je vais essayer de le remonter un peu, je vais l'estomper ensuite. Je vais maintenant mettre ce fard au niveau du ras de cils. Et maintenant, je vais venir estomper tout ça parce que là, vraiment, ça a besoin d'estompe. Et dans la palette, il y a ce fard là, le Golden Light. Je voulais absolument l'utiliser. Donc, je vais en mettre un tout petit peu et je vais le mettre au centre. Vous voyez, juste ici, là. Alors, je ne sais pas si on va le voir énormément, mais j'ai trop envie de le mettre. Parce que je trouve qu'il est trop beau. Ça va faire un beau mélange avec le rose. Non mais par contre niveau des peaux, on est au top quoi. J'ai tout mon teint à refaire, je suis dégoûtée. Franchement je suis dégoûtée. C'est parti, application de l'Aqua XL de Make Up Forever. C'est la référence S50 si je ne me trompe pas. Et je vais venir en appliquer dans ma muqueuse. Alors j'ai la muqueuse très sensible en ce moment, je pleure pour un rien. Et du coup elle a du mal à imprégner les couleurs, c'est assez agaçant. Parce que sur ma main, il est très foncé le crayon. Mais alors dès que je veux le mettre dans la muqueuse, il n'y a plus personne. J'ai pratiquement fini tout mon travail au niveau des yeux, mais j'ai un problème, je ne sais pas si ça vous arrive vous des fois quand vous vous maquillez, c'est que j'ai mon coin d'œil, voilà juste ici, qui est en train de pleurer. Et tellement il pleure, c'est que ça m'enlève en fait mon fard. Du coup, j'ai pas grand chose à faire. J'espère que le dégradé vous plaît. Je vais maintenant passer à l'application de l'eyeliner. Bon bah on va passer à l'application des faux cils. Maintenant que j'ai appliqué les faux cils, je passe à l'application de mon mascara préféré. C'est le Light Camera Lashes de Tarte. Je vous en parle tout le temps mais vraiment, si vous voulez un mascara qui apporte du volume, de la longueur, foncez, il est trop bien celui-là. J'ai mon côté d'œil là qui me pique, c'est chiant. Alors que vous dire mes petits warriors sur cette palette? Est-ce que je la conseille, est-ce que je la conseille pas? Alors déjà au niveau du prix, on est sensiblement pareil par rapport aux autres palettes de la marque. Elle coûte 45 €. Moi de mon côté je suis assez déçue d'un truc, c'est que je trouve que les fards nacrés restent assez sobres. Mais forcément, c'est marqué juste ici, c'est marqué nude. Donc je pense que c'est vraiment fait pour les maquillages assez discrets. Quand tu veux beaucoup charger,
bah voilà, t'as du mal, faut vraiment y aller en intensité. Je trouve quand même que vraiment la palette, elle est très jolie, l'harmonie des couleurs est très bien. J'aime beaucoup le fard Glistering Snow. Je trouve que le côté un petit peu pailleté, nacré, mais surtout le fard qui est vraiment, comment vous dire, crémeux, c'est agréable pour mettre au niveau du coin interne de l'œil. En gros, je pense que si je devais faire une conclusion avec cette palette, c'est que si tu veux un maquillage lumineux sans faire trop d'efforts, c'est la palette qu'il te faut. C'est un max d'effets pour un minimum d'efforts, parce que finalement on arrive quand même assez facilement à dégrader. Les premiers fards que j'ai mis, là que ce soit le Warm Rose, le Pétale, le Seychelles, tout de suite ça m'a donné de l'éclat et vraiment ça a vraiment bien dégradé. Donc c'est plutôt positif pour moi. Si je devais lui donner une note à cette palette, je pense que je lui donnerais un 8 sur 10. Elle le mérite, que ce soit autant pour le packaging que je kiffe, le côté qu'on peut retourner la palette et que ça je trouve ça vraiment génial, que les fards sont lumineux, qu'il y a de la recherche. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et je voulais juste vous montrer un truc avant de partir, c'est que dimanche on se retrouve à 13 h pour le test de cet eyeliner. C'est l'eyeliner Stabilo et vous allez voir, ça promet. Donc dimanche 13 h, soyez là, je compte sur vous. Et que vous dire d'autre, bah là je pense que je vous ai tout dit. C'est un petit peu embêtant parce que j'ai mon œil, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai l'œil qui pleure énormément. En fait ce matin je me suis réveillée et j'étais pas au top, j'avais une grosse migraine, mais j'avais quand même envie de vous filmer parce que ça me fait plaisir d'échanger avec vous et j'avais très envie de tester cette nouvelle palette de Too Faced. Mais du coup bah voilà, je pleure un peu, donc j'espère que ça va pas trop casser le make-up et surtout qu'il vous plaira. Voilà mes warriors, bah je vous envoie un très gros bisou et à dimanche 13 h. Ciao.